l'armée israélienne intensifie ses attaques militaires à Gaza, ciblant particulièrement les populations civiles qui luttent pour leur existence face aux défis et menaces dans les territoires assiégés. Affamés et en quête d'aide humanitaire, les Palestiniens se retrouvent en première ligne des nouvelles offensives de l'armée israélienne. Cette tragédie illustre la brutalité des attaques israéliennes visant systématiquement ceux qui tentent simplement de subvenir à leurs besoins essentiels. Depuis l'aube de ce mercredi 13 août, plus de 60 Palestiniens ont été tués dans des frappes israéliennes, illustrant l'ampleur de la violence qui ravage la région. Parmi les victimes, près de 20 personnes ont été tuées alors qu'elles faisaient la queue pour obtenir de la nourriture. De plus, une attaque particulièrement dévastatrice a frappé des tentes palestiniennes dans la ville de Gaza, tuant plusieurs civils dont 5 enfants. Le bilan des pertes humaines continue de s'alourdir avec des estimations faisant état de plus de 61 700 morts et plus de 154 500 blessés depuis le début de la guerre génocidaire perpétrée par Israël à Gaza. L'armée yéménite revendique une nouvelle opération anti-israélienne en guise de solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza sous blocus. L'armée yéménite affirme avoir mené une nouvelle opération anti-israélienne, lançant plusieurs drones contre des cibles du régime sioniste situées en profondeur dans les territoires palestiniens occupés. Yahya Sarri a déclaré que ces frappes sont une réponse au génocide et à la famine infligés au peuple palestinien à Gaza par l'ennemi sioniste. Il a mis en garde contre le fait que la tentative continue d'Israël d'éradiquer la cause palestinienne par des massacres de masse, la famine et le déplacement forcé entraînerait de graves conséquences pour toutes les nations arabes et musulmanes. Le porte-parole a insisté sur le fait que l'élimination de la cause palestinienne ouvrirait la voie à l'ennemi pour viser d'autres peuples et pays, à moins que ces nations ne se tiennent fermement aux côtés de Gaza. Yahya Sarri a juré que le Yémen poursuivra ses opérations jusqu'à la fin de la campagne génocidaire en cours contre les Palestiniens de la bande de Gaza et la levée du siège imposé au territoire. Les combattants palestiniens de Gaza poursuivent une résistance acharnée face aux troupes israéliennes. Les combattants de la résistance palestinienne à Gaza continuent de lutter férocement contre les troupes israéliennes envahissantes. Les brigades Al-Quds annoncent avoir détruit de nombreux véhicules militaires israéliens à l'est du territoire assiégé. La branche militaire du djihad islamique palestinien a déclaré que ses combattants ont détruit plus de 52 véhicules militaires israéliens dans les quartiers de Shoujaïa, Al-Toufa et Al-Zaytoun à l'aide d'engins explosifs et d'obus. Elle a ajouté qu'à la suite du retrait partiel des forces israéliennes des zones à l'est de Gaza ces derniers jours, les forces de résistance ont pu atteindre des sites opérationnels et analyser des bombes abandonnées par l'armée israélienne. Les brigades ont affirmé que les troupes israéliennes ont subi un coup significatif lors de leur incursion dans l'est de Gaza. Ils ont également réaffirmé la détermination de la résistance à poursuivre le combat malgré le déséquilibre des capacités et la nature asymétrique de la guerre. Deux organisations de défense des droits humains ont déposé une plainte conjointe devant la Cour pénale internationale CPI concernant le ciblage systématique des journalistes par Israël dans la bande de Gaza. Le Centre palestinien pour les droits de l'homme à Gaza et la Fondation Hind Rajab, basée à Bruxelles, ont déposé hier mardi une plainte auprès de la Cour pénale internationale hier soir, affirmant que la dernière attaque israélienne représente bien plus qu'une simple tragédie dans un conflit marqué par la violence
contre les journalistes, avec plus de 200 journalistes tués depuis le début de la guerre, selon le Comité pour la protection des journalistes. Il ne s'agit pas d'une simple tragédie dans une longue guerre contre le journalisme. Il s'agit d'un acte criminel manifeste, d'un crime de guerre qui s'inscrit dans une campagne plus vaste de génocide qui exige une réponse juridique directe et ciblée, ont-ils ajouté. Dans la plainte déposée auprès de la Cour pénale internationale, les deux organisations déclaraient que les attaques contre les journalistes par Israël ne sont pas des incidents isolés. Ils ont demandé que des mandats d'arrêt soient émis contre des responsables militaires israéliens spécifiques dans cette affaire et que le mandat existant de la CPI contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu soit étendu pour inclure les crimes contre les journalistes. La plainte indique que des responsables israéliens, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahu et de hauts commandants militaires, ont orchestré une campagne systématique contre les journalistes couvrant les crimes de guerre du régime sioniste contre les Palestiniens. En fait, ce n'est pas nouveau pour les Israéliens de s'attaquer à la fois aux civils d'une part, aux journalistes d'autre part. C'est très vieux en fait, cette attaque contre les journalistes, mais actuellement ça s'accentue. Il y a quand même plus de 235 journalistes qui sont morts à Gaza depuis le 7 octobre. Ils sont visés parce que ce sont les yeux du monde et ce sont aussi la voix du monde. Ils transfèrent la réalité de ce que fait des faits israéliens qui prétendent être l'armée la plus démocratique du monde, le seul pays démocratique du Moyen-Orient, n'est-ce pas? Donc, les données qui sont transmises par les journalistes font prendre conscience à tous ceux qui reçoivent les infos dans le monde entier de ce grand mensonge qui est vraiment énorme, que tout le monde a cru depuis des années et maintenant les consciences s'éveillent, ça d'une part. D'autre part aussi pour pouvoir avoir leur propre narratif et non pas le narratif de la vérité, en fait, comme ça ils peuvent prétendre que ils ont été, c'est pas des civils, ce sont des combattants du Hamas, ils peuvent prétendre que ce ne sont pas des journalistes, ce sont toujours des combattants de ceci, de cela, sachant que même sur les combattants, en fait, si c'était des combattants, je dirais, il est quand même tout à fait légitime de se battre contre l'occupant, surtout un occupant aussi ignoble et aussi génocidaire. Donc, il y a ces deux aspects. Je voudrais aussi rappeler que depuis toujours, les Israéliens, à chaque fois qu'ils ont fait, même depuis la première intifada en Palestine, ils se sont toujours attaqués, non pas seulement aux journalistes, ils se sont attaqués aux journalistes, mais aussi aux centres de documentation, aux centres d'études et à tous les documents. Ils ont systématiquement pillé tous les documents historiques de partout. D'ailleurs, ça explique aussi pourquoi ils sont en train toujours de faire une table rase de tout ce qui existe, hein, parce que ils tuent, ils bombardent, ils détruisent même des lieux historiques, hein, des lieux même qui datent du siècle de Jésus-Christ. En fait, les églises les plus anciennes du monde, les mosquées les plus anciennes, etc., pour faire croire qu'il n'y a pas d'histoire dans ces pays, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'histoire et il n'y a pas de personnes, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de. C'est une terre qui n'a pas de propriétaire, etc. Merci. Tout ça, effectivement, a poussé les Palestiniens hors de chez eux, mais ils s'obstinent et ils s'accrochent à leurs racines.
Le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, envoie une délégation au Caire pour participer aux pourparlers de cessez-le-feu à Gaza. Un haut responsable du Hamas a annoncé que le mouvement de résistance a dépêché une délégation au Caire à l'invitation du gouvernement égyptien pour participer aux négociations sur le cessez-le-feu à Gaza. Tahir al-Nounou a précisé que la délégation est conduite par le chef du Hamas à Gaza, Khalil al-Aya. Il a ajouté que les discussions de mercredi porteront sur les moyens de mettre fin à la guerre, de permettre l'entrée de l'aide humanitaire et d'endiguer la souffrance du peuple assiégé de Gaza. Tahir al-Nounou a également indiqué que la situation générale en Cisjordanie et à Al-Quds occupée et à la mosquée Al-Aqsa sera abordée durant les pourparlers. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdellati a déclaré aux journalistes que les discussions s'appuieront sur le cadre proposé par l'envoyé spécial américain Steve Witkoff, lequel inclut un cessez-le-feu de 60 jours. Ce cadre prévoit aussi la libération de certains captifs israéliens et palestiniens, ainsi qu'un flux inconditionnel et sans restriction de l'aide humanitaire vers Gaza. Un grand nombre de journalistes pakistanais sont descendus dans l'arrêt pour exprimer leur indignation après l'assassinat de leurs collègues à Gaza tués lors de frappes israéliennes. Cette manifestation s'est déroulée dans plusieurs villes, notamment à Islamabad et Karachi, où les professionnels des médias se sont rassemblés devant des clubs de presse pour faire entendre leur voix. Ils ont dénoncé la violence qui a coûté la vie à ces journalistes, dont 5 d'Al Jazeera, lors d'une attaque aérienne survenue dans la nuit du dimanche 10 août au lundi 11 août. Les victimes font partie des 270 journalistes qui ont été tués à Gaza par le régime israélien depuis le 7 octobre 2023. Les manifestants brandissent des banderoles et des pancartes affichant des messages de solidarité avec les victimes et appelant à la justice. Les slogans scandés reflétaient leur colère contre le régime israélien qu'ils accusent de cibler délibérément les journalistes et de restreindre la liberté de la presse. Des manifestations similaires ont eu lieu dans d'autres villes à travers le monde, y compris dans plusieurs capitales européennes, témoignant d'une solidarité internationale envers les journalistes victimes de l'attaque brutale de l'armée israélienne. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé de vives inquiétudes concernant des rapports de violence sexuelle perpétrés par les forces israéliennes à l'encontre de Palestiniens détenus. Ces rapports qui soulèvent des préoccupations majeures sur le respect des droits humains ont été mis en lumière dans le cadre de son rapport annuel présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies. Guterres a souligné la gravité de ces actes qui incluent des pratiques telles que la nudité forcée prolongée et des fouilles à nu répétées, des violations qui portent atteinte à la dignité humaine des détenus palestiniens. Il a exhorté Israël à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'arrêt immédiat de tous les actes de violence sexuelle en s'engageant à des actions concrètes assorties de délais précis pour leur mise en œuvre. L'Organisation mondiale de la santé a exprimé de vives inquiétudes concernant la situation alarmante de la malnutrition de la faim qui sévit à Gaza, qualifiant la santé publique dans la région de véritable catastrophe.
D'autres agences des Nations Unies ont également tiré la sonnette d'alarme, partageant des évaluations similaires sur la gravité de la situation. Le Bureau humanitaire des Nations Unies a lancé un appel pressant pour des mesures immédiates afin de mettre un terme à la famine qui menace la population de la bande de Gaza. Cette crise est qualifiée de catastrophe, ternissant la réputation de la communauté internationale en mettant en lumière l'inefficacité des efforts déployés jusqu'à présent pour répondre aux besoins humanitaires urgents du peuple palestinien opprimé. Le Programme alimentaire mondial a alerté sur le fait que plus de 300 000 enfants à Gaza sont exposés à un risque élevé de famine, une situation d'autant plus préoccupante que plus d'un tiers de la population se trouve sans nourriture pendant plusieurs jours.